Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble, bien c'est l'analyse de la concurrence, hein. C'est vraiment un basique. Malheureusement l'expérience me fait dire que beaucoup de clients, c'est un endroit où ils pêchent, hein. Ils ne font pas d'analyse de concurrence ou ils la font mal. Hein, ça rejoint un petit peu le podcast sur les noms de domaine et les noms d'entreprise. Voilà, si ça vous intéresse, il y en a un de disponible. Nous allons traiter ce sujet en deux parties, hein. Une partie bien effectivement globale, hein, comment analyser la concurrence, hein, comment la trouver. Et ensuite, nous verrons effectivement l'analyse SWOT, alors SWOT S-W-O-T, hein, qui vous permet effectivement de créer une matrice et voir vos points forts et vos points faibles. Voilà, c'est le podcast de Tounet avec vous. Avant de commencer, bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas, hein, à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc on commence par l'analyse de concurrence. Donc effectivement, normalement, hein, c'est une étape essentielle, hein, pour comprendre le paysage dans lequel l'entreprise évolue, hein. Donc nous, dans le web, puis on voit des entreprises qui viennent nous voir pour faire un site et effectivement on se rend compte qu'elles n'ont pas fait cette analyse-là déjà des concurrents qui sont visibles par rapport au web. Donc cette analyse, hein, doit normalement vous permettre de voir les forces, les faiblesses de vos concurrents, d'anticiper leurs mouvements si c'est possible, hein, et de trouver des opportunités pour différencier votre offre, hein. Une partie cruciale normalement de l'analyse consiste à identifier vos concurrents directs et indirects. Voilà. Donc la première chose, c'est l'identification donc des concurrents directs et indirects. Alors il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est, hein, comme type de concurrent. Qu'est-ce que c'est qu'un concurrent direct? Bon, ça c'est on va dire assez simple. Ce sont toutes les entreprises qui proposent les mêmes produits, les mêmes services, qui sont très similaires aux vôtres, qui ciblent le même marché, les mêmes audiences, hein, et ils sont vos rivaux les plus évidents et les plus pressants, hein. Ça peut être effectivement la personne qui fait la même activité que vous dans la même ville, mais le web fait que ça peut être la même personne dans le pays ou le pays limitrophe. C'est les avantages et les inconvénients du web. Le concurrent indirect, lui, par contre, ça va être des entreprises qui proposent des produits ou des services différents, hein, mais qui peuvent répondre aux mêmes besoins, hein, ou résoudre les mêmes problèmes pour votre public cible, hein. Bien qu'ils ne soient pas votre rival immédiat, hein, ils peuvent représenter une menace en attirant votre clientèle potentielle. Donc ça, effectivement, il faut aussi faire attention à ce type de concurrent. Et moi, ça m'est arrivé effectivement certains clients qui s'étaient focalisés uniquement sur les concurrents directs et qui se sont fait avoir effectivement à moyen ou long terme par rapport aux concurrents indirects. Quelles sont les méthodes pour identifier les concurrents directs? Alors ça, eh bien, ça va être la recherche en ligne, hein. Google est votre ami pour une fois. Donc utilisez effectivement Google pour trouver les entreprises qui proposent les mêmes produits, les mêmes services, hein, aux vôtres. Ça vous permet aussi de faire une recherche sur les mots-clés, hein. Donc déjà, c'est déjà intéressant, c'est déjà pas mal. Et donc voir ce qui apparaît dans les résultats des moteurs de recherche. Donc déjà, ça vous permet de trouver vos concurrents. Normalement, s'ils sont bien référencés. Ça aussi, ça joue. Il y a aussi l'analyse des réseaux sociaux. Explorer les réseaux sociaux pour identifier les entreprises qui partagent du contenu similaire ou qui interagissent avec votre public cible. Ça aussi, c'est une erreur de beaucoup d'entreprises. Alors, certaines vont juste regarder sur le web et elles ne vont pas regarder les réseaux sociaux. Certaines cibles, certaines audiences ne sont atteignables uniquement que par les réseaux sociaux. Elles ne passeront que pas par votre site web. Donc, et il y a certaines entreprises qui ne passent que par les réseaux sociaux. Donc ça aussi, il faut chercher sur tous les canaux. Le web, oui, c'est bien. Ceux qui ont des sites web, c'est très bien. Mais les réseaux sociaux aussi, il faut absolument passer par les réseaux sociaux.
Il peut y avoir aussi, hein, pour identifier vos concurrents directs, une étude des associations professionnelles, des forums professionnels, hein, donc voilà, pour essayer de voir les acteurs qui sont actifs dans votre secteur. Donc là, vous allez peut-être vous rendre compte, ils sont tous nuls, ils n'ont pas de site web, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux, ce genre de choses, enfin voilà. Ou sinon, effectivement, ça va vous permettre d'identifier certains et peut-être aussi d'essayer de comprendre pourquoi eux n'utilisent pas le web. Ça peut aussi, parce que effectivement, eux vont s'appuyer sur des réseaux professionnels en dehors du web et autres, etc. Donc il y a toutes ces choses-là, effectivement, pour arriver à bien comprendre le tissu, hein, économique dans lequel vous allez évoluer et que vous allez devoir combattre. Vous avez aussi à regarder les avis et les comparateurs. Consultez les sites d'avis, de comparateurs pour voir quelles sont les entreprises qui sont souvent mentionnées en comparaison avec la vôtre, si votre site existe, si votre société existe, ou voilà, ça vous permet de voir, bien oui, déjà, ça vous donne aussi une idée de où se trouvent en partie certaines de vos audiences, certains de vos clients, vos prospects potentiels. Donc ça aussi, avec le développement des avis vérifiés et autres, ça vous donne aussi un peu les dessous des cartes par rapport à votre concurrent. Les méthodes pour identifier les concurrents indirects, là, ça va être l'analyse des besoins et des solutions. Par exemple, il faut que vous réfléchissiez aux différents types de solutions que votre public cible pourrait utiliser pour répondre à ses besoins. Hein. Par exemple, c'est une salle de sport. Hein, nous, ça nous est arrivé avec une salle de sport, un client d'une salle de sport. Son concurrent indirect, eh bien, c'était les applications de fitness sur téléphone et les équipements de gym à domicile. Donc ça, il fallait qu'il fasse une analyse effectivement indirecte, justement, points forts, points faibles et autres, etc. Pour que quand les gens arrivent sur le site, eh bien, il ait les arguments pour dire, bah oui, c'est mieux quand même de venir à une salle de sport, vous avez un coach, vous avez un suivi, vous avez l'équipement, vous avez les derniers équipements et autres, etc. Ça sera toujours mieux que n'importe quelle application de fitness qui ne vous connaît pas ou des équipements de gym de moins bonne qualité. Recherchez aussi les marchés secondaires, hein, étudier les rapports de marché pour identifier les tendances, les acteurs qui influencent indirectement votre secteur. Ça aussi, alors ça peut, et c'est là où vous pouvez trouver aussi des synergies. Hein, ça aussi, ça peut être des choses à rechercher. Par exemple, nous, on a travaillé avec des gens qui vont travailler dans le bien-être. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des stages de bien-être et donc de s'associer avec, par exemple, des gîtes, des domaines et autres, etc., qui pouvaient proposer ce type de prestations et donc de faire une association. Alors là, c'est pas un concurrent, mais effectivement, c'est par ce type d'analyse que l'on va pouvoir effectivement trouver des concurrents ou des alliés potentiels. Et surtout, bien, surveillez les tendances de consommation. Soyez attentif aux tendances de consommation qui pourraient influencer le comportement effectivement de vos clients potentiels. Ça aussi, il faut toujours avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça et d'essayer de voir loin. Effectivement, vous avez une idée, elle est peut-être bonne, mais voilà, il y a des moments, il faut être capable d'aller plus loin que ça et d'ouvrir les champs de vision pour éviter de tomber dans certains pièges. Après, donc, par rapport à ces méthodes d'analyse, vous devez faire une analyse approfondie de vos concurrents une fois que vous les avez identifiés. Hein. Donc, une fois que vos concurrents sont identifiés, vous allez faire effectivement des grilles pour comprendre leurs forces, leurs faiblesses, leurs stratégies. Donc, qu'est-ce que vous pouvez examiner? Bon, déjà, les produits et services. Qu'est-ce qu'ils offrent? Quels sont les produits phares? Quelles sont leurs propositions de valeur? Hein, pourquoi les gens devraient passer par eux? Quels sont les prix? Quels sont leurs modèles de tarification? Est-ce qu'ils offrent des promotions? Est-ce qu'ils offrent des rabais? Tout ça, c'est des choses à analyser. Le marketing de vente, quelles sont les stratégies de marketing? Quels canaux ils utilisent pour leurs clients? Leur site web, les réseaux sociaux, ils publient à peu près combien de temps? Toutes ces choses-là, il va falloir effectivement est-ce qu'ils organisent des événements? Est-ce qu'ils participent à des événements? Est-ce qu'ils ont des partenaires? Toutes ces choses-là, est-ce qu'ils font du Google Ads? Toutes ces choses-là, effectivement, ça va être des choses qu'il va falloir que vous analysiez.
Donc ça va prendre du temps, hein, mais bon, il vaut mieux, il y a des moments, passer un peu plus de temps à analyser ses concurrents et construire une offre en connaissant ses faiblesses et ses points forts, plutôt que de partir en se disant non, non, mais j'ai la meilleure idée, j'ai le meilleur prix, et en fait, se retrouver qu'il y a eu quelqu'un qui a eu aussi une très bonne idée et que malheureusement, elle vous plombe au niveau de votre entreprise. Regardez aussi les satisfactions clients. Que disent les clients, consultez les avis en ligne, les témoignages pour comprendre la perception de la marque. Ça aussi, c'est très important. Est-ce que c'est plutôt du low cost? Est-ce que c'est plutôt une marque plutôt effectivement de luxe ou pas? Enfin voilà, comment les gens voient ça? Est-ce que c'est plutôt une image familiale? Voilà, de oui, tiens, c'est très professionnel, non professionnel. Voilà. Et le dernier point, c'est l'innovation. Comment ils innovent dans le secteur? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités ou services qu'ils proposent? Voilà, un magasin, ça veut peut-être, oui, effectivement, on a des box Amazon. Ah, ben oui, effectivement, voilà, on offre différents types de services que les autres ne proposent pas. Donc tout ça, effectivement, il va falloir le lister, essayer et essayer effectivement de vraiment comprendre bien oui, quelle est la stratégie de cette entreprise-là et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle a cette position-là pour ce secteur donné, que ça soit la France, que ça soit une ville, que ça soit une région ou autre, etc. Voilà, qu'est-ce qui fait ces éléments, ses forces et ses faiblesses et arriver à analyser toutes ces choses-là. Là, on a fait cette partie d'analyse. La seconde partie, effectivement, de ce podcast, c'est l'analyse SWOT. Alors, l'analyse SWOT, effectivement, c'est de l'anglais, SWOT, donc Strange, la force, Weakness, la faiblesse, Opportunities, l'opportunité, et Threat, qui est la menace. Donc l'analyse SWOT est un outil de stratégie utilisé normalement pour identifier ces 4 points-là que je viens par rapport à votre entreprise, par rapport à votre projet. Normalement, ça c'est une matrice, c'est juste en fait 4 cases, c'est pas compliqué à faire, et chacune, on va essayer de mettre, de stocker, identifier et évaluer votre position sur le marché et comment vous allez pouvoir développer votre stratégie et l'améliorer dans le temps. Voilà, ça, c'est un instant T et voir comment, avec le temps, vous vous dites oui, effectivement, ces éléments, je vais pouvoir les améliorer ou sinon savoir que vous avez une faiblesse et peut-être effectivement voir est-ce que c'est une faiblesse que je dois réparer à court, moyen ou long terme. On commence par le premier pilier de cette analyse, c'est la force. Donc les forces, donc normalement, c'est vos avantages internes, les atouts de votre entreprise qui vous distinguent de vos concurrents. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de bien et qu'est-ce qui vous donne un avantage compétitif? Vous ne pouvez pas arriver sur le marché en disant non, non, mais moi je fais exactement la même chose que les voisins, pas plus, pas moins. Non, c'est pas possible. Il va falloir que vous mettiez effectivement quels sont vos avantages compétitifs. Donc, quelles sont les questions que vous devez poser? Quelles sont vos compétences clés? Quelles sont les ressources uniques que vous possédez? Quels aspects de votre entreprise sont les plus appréciés par vos clients? Bon, si effectivement vous êtes déjà lancé, mais si vous les connaissez, voilà, déjà ça, vous pouvez avoir, ça va vous donner vos forces. Et bien sûr, qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? Alors la liste, là c'est les questions principales. Bon, vous pouvez aussi avoir détecté d'autres forces par rapport à d'autres questions. Un exemple, enfin des exemples par rapport à des forces, ça peut être la forte reconnaissance de la marque. Vous êtes déjà connu, vous étiez déjà un magasin connu physiquement, voilà, vous êtes connu dans votre ville. Bon, déjà effectivement, ça fait de votre force. C'est aussi une faiblesse, c'est que en fait, oui, vous êtes connu en France, vous existez depuis longtemps et autres, etc. Mais vous n'êtes pas connu peut-être dans d'autres endroits et autres, etc. Mais bon, dans ce cadre-là, quand même, ça fait partie de la force de la marque. Vous avez, par exemple, vous êtes une équipe de gestion expérimentée. Vous avez des gens, des experts et autres, etc. Ou des gens qui savent très bien faire leur travail. Vous n'avez pas des juniors. Donc ça aussi, c'est aussi une force. Vous pouvez aussi utiliser des technologies avancées ou innovantes que n'ont pas ou qui n'existent pas sur le marché. Vous avez dit tiens j'ai vu ça ailleurs dans un autre pays. Moi je le fais venir en France. Ça n'existe pas en France, ça n'existe pas en Europe.
effectivement, vous avez des brevets vous avez développé des brevets, mais effectivement, bah, ça, c'est aussi, ça fait partie de votre relation, de vos forces. Ça peut être aussi une relation solide avec les clients. Vous avez effectivement, vous êtes capable de tisser des liens forts avec vos clients parce que à la base, vous veniez des réseaux sociaux. Ça m'est arrivé déjà de travailler avec des sociétés qui étaient très développées au niveau des réseaux sociaux, mais qui voulaient développer les sites web, la vente en ligne et autres, etc. Donc ça, effectivement, ils avaient déjà une relation solide avec les clients et comment la transformer effectivement en beaucoup plus offensif au niveau business. Le deuxième pilier de cette analyse, c'est la faiblesse. Donc les faiblesses, c'est quoi? C'est toutes les limitations internes, hein, qui peuvent nuire à votre performance, identifier les domaines où vous devez vous améliorer et les ressources qui vous manquent. Alors, on a tous des forces, on a tous des faiblesses, hein. Voilà, le but c'est de ne pas perdre ses forces, de continuer à les entretenir. Et la faiblesse, c'est la même chose, c'est d'essayer d'y pallier, mais vous n'arriverez pas à pallier toutes les faiblesses. Et puis il y a certaines faiblesses, c'est moins grave à long terme que à court terme. Ça aussi, c'est des questions aussi à voir. Donc, quelles sont les questions que vous devez vous poser par rapport à ces faiblesses? Quels domaines de votre entreprise doivent être améliorés? Où manque-t-on de ressources ou de compétences? Quelles sont les plaintes récurrentes de vos clients? Quels sont les processus internes qui sont efficaces ou à améliorer? Donc ça, c'est une remise en question, poste par poste, branche par branche, activité de votre entreprise, où en fait, vous savez que là, vous n'êtes pas bon, ou que effectivement, vous n'avez pas les bons outils de gestion, vous n'avez pas les bonnes personnes, etc., etc. Oui, il vous manque des personnes, voilà, voilà. Alors, c'est pareil, ça peut être la faible notoriété de votre marque, ça peut être des manques de ressources financières, ça peut être des processus internes inefficaces, une faible présence en ligne. Tout ça, effectivement, il va falloir que vous listiez ces faiblesses-là et bon, aussi voir aussi un peu une matrice d'impact par rapport à ces faiblesses. Le troisième pilier, c'est les opportunités. Donc là, les opportunités, c'est des facteurs externes, hein. Pour le moment, force, faiblesse, c'était de l'interne. La opportunité, c'est un facteur externe qui vous est favorable, que vous pouvez exploiter pour améliorer votre position sur le marché, hein. Identifier des tendances, les événements, les changements dans votre environnement qui peuvent vous bénéficier à vous. Donc, les questions auxquelles il faut que vous vous posiez, c'est quelles sont les tendances du marché qui peuvent bénéficier à votre entreprise? Y a-t-il des opportunités de croissance géographique ou de nouveaux marchés? Quels changements dans la réglementation pourraient vous avantager? Ça aussi, ça y joue énormément. Et y a-t-il des opportunités de partenariat ou de collaboration? Tout ça, effectivement, c'est des choses auxquelles il faut vous poser des questions et savoir où vous en êtes par rapport à ces opportunités-là. Donc, ça, par exemple, ça peut être une opportunité de croissance rapide du marché en ligne. Ça peut être effectivement une demande croissante une demande croissante de produits écologiques, une avancée technologique facilitant l'innovation, hein, par exemple l'arrivée de l'IA. Hein, voilà. Ça peut être une faiblesse mais une opportunité aussi. Ou par exemple, ça peut être un changement dans la politique gouvernementale de l'État avec une nouvelle loi. Hein, voilà, le changement avec le Airbnb ou autre, etc. Est-ce que ça peut faciliter la location de gîtes, de chambres d'hôtes ou autre, ce genre de choses? Voilà, toutes ces choses-là, effectivement, il va falloir voir l'opportunité. Le quatrième pilier, c'est les menaces. Hein. Donc les menaces, c'est aussi un facteur externe. Hein. Donc voilà, on a deux facteurs internes, deux facteurs externes qui pourraient nuire à votre entreprise. Alors identifier les défis externes qui pourraient avoir un impact négatif sur votre performance. Ça peut être quels sont les obstacles auxquels vous avez à faire face sur le marché, quels sont les concurrents qui représentent une menace pour votre entreprise, y a-t-il des changements économiques ou politiques défavorables, quels sont les risques technologiques ou environnementaux. Effectivement, si vous êtes plutôt spécialisé, hein, alors ça nous arrive de travailler avec ce type d'entreprise sur des voitures, on va dire, avec des moteurs à explosion, bon, à moyen ou long terme, vous risquez d'avoir des problèmes avec ce type. Donc voilà, ça c'est des choses à réfléchir et autres, etc. Est-ce que il va pas falloir essayer de se repositionner sur certains types de modèles plus écologiques ou autres, etc. Voilà. Donc
tout ça, et là, vous voyez, c'est aussi lié à la politique et ce genre de choses. Donc, tout ça, effectivement, il va falloir analyser ces menaces-là. Hein, ça peut être effectivement une intensification de la concurrence, voilà, des fluctuations économiques, une crise qui apparaît, une crise d'un secteur immobilier. Hein, voilà, nous, il nous arrive de travailler avec des agences immobilières. Donc voilà, tout ça, effectivement, il va falloir faire une analyse, remplir ces éléments-là. Donc, comment ça se fonctionne, ça se réalise. Ben, vous allez devoir, vous avez compris, faire une collecte de données. Donc là, l'idée, c'est pas de le faire seul. L'idée, c'est d'impliquer toutes les personnes clés de votre entreprise, de vos équipes, pour recueillir les informations sur les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces que eux, ils ont. Donc, hein, il faut se mettre autour d'une table, il faut échanger, hein, et montrer les 4 cases, expliquer ces 4 cases, et après répondre, essayer de répondre aux questions. Voilà, donc vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez le faire individuellement si vous voulez pas que les gens... Voilà, ça après, il y a différentes manières effectivement de faire cette collecte de données. La seconde partie, bien, ça va être organiser les informations. Une fois que vous avez un peu toutes ces données-là, il va falloir que vous organisiez les données dans la matrice, hein, telle qu'on l'a vu, hein, les 4 cases, en plaçant donc les forces faiblesses, hein, dans les cases internes et opportunités et menaces dans les cases externes. Et après, vous allez devoir prioriser, hein, donc évaluer les impacts de chaque élément identifié et en fonction de l'importance et de l'urgence. Hein. Donc, bien sûr, après, vous allez vous concentrer uniquement sur les aspects les plus critiques, hein, mais au moins vous avez identifié à court, moyen, long terme certains impacts, et donc déjà vous allez adapter effectivement, vous allez élaborer la stratégie, hein, par rapport à cette analyse, pour effectivement maximiser vos forces, hein, il faut quand même conserver ses forces, maximiser vos opportunités tout en minimisant effectivement les faiblesses, les menaces. Et donc, tout ça, cette stratégie-là, ça va découler à des plans d'action spécifiques pour chacun des éléments de la matrice. Hein, il ne faut pas juste se focaliser sur les faiblesses, il faut se focaliser effectivement sur tout. Et bien sûr, la dernière partie, hein, c'est la mise en œuvre et le suivi. Hein. Donc c'est bien beau, hein, de faire une analyse, c'est bien beau de faire des plans d'action ou autre, etc. Mais après tout cela, il va falloir le suivre. Et cette matrice, c'est comme tout, il va falloir l'évaluer. Alors on ne la fait pas tous les jours. Hein. Normalement, c'est tous les ans, à peu près. Certaines entreprises, ça peut être tous les 6 mois. Ça dépend du marché ou autre, etc. Ça dépend de votre environnement. Mais voilà, l'idée, c'est que l'analyse SWOT, c'est quand même un outil puissant qui va vous permettre effectivement d'évaluer votre position sur le marché et de développer votre stratégie d'entreprise. C'est sur cette dernière parole, hein, que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce, un commentaire, hein, pour que l'on puisse continuer à échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.